Stéphane Breda, notre arbitre complètement foot, nous rejoint en direct. Bonsoir Stéphane. Bonsoir David, bonsoir Clément, bonsoir Pascal. Salut Stéphane. Tu vas bien Stéphane? Bonsoir. En pleine forme. On va parler de ce match d'abord, continuer le débriefing de cette rencontre donc entre Anderlechtois et Brugeois. Début de match, y avait-il penalty sur Ndiaye? Faute ou pas, bonne décision ou pas? Le penalty n'a pas été sifflé, donc on le rappelle évidemment dans cette rencontre par Monsieur Visser, ni intervention du VAR d'ailleurs. Pas d'intervention du VAR non plus, ce que je voulais dire. Stéphane, votre avis? Je pense sincèrement qu'il n'y a pas de penalty sur cette phase. C'est un contact très léger. En tout cas, ça correspond tout à fait aux instructions qu'ils ont reçues. C'est-à-dire qu'il y a quand même dans le foot certains contacts, certaines petites poussées. Et sinon, il n'y a plus de jeu du tout. Et de la manière dont ils ont reçu leurs instructions, en tout cas, ce genre de petites poussées dans le rectangle ne sera pas ou ne sera plus sifflé. En tout cas, il n'y aura pas d'intervention du VAR. Donc je pense bonne décision de M. Visser. Il y a quelque peu des fritures sur la ligne, mais j'espère que ça va tenir et qu'on va pouvoir poursuivre avec vous Stéphane. Mais on a compris l'essentiel. Clément, Pascal, d'accord avec Stéphane, rien à ajouter sur Non, cette phase? totalement d'accord. C'est une course croisée, donc très souvent, voilà, on pourrait obtenir quelque chose, mais non, c'est un très bon choix de l'arbitre sur cette décision. Pascal? Rien à rajouter. Rien à ajouter. Simon Mignolet a déjà été mis en évidence dans cette première partie d'analyse et de débriefing de cette victoire brugeoise, donc à Anderlecht 0-1. Simon Mignolet déterminant. Et puis sur cette phase où on s'est toutes et tous là aussi posé la question, ce ballon avait-il entièrement franchi la ligne? Votre avis Stéphane? Alors après je sais qu'à la maison vous n'avez pas une caméra supplémentaire venant de Tubize pour une intervention spéciale du VAR, mais votre feeling et votre avis sur cette phase. Le ballon avait-il entièrement franchi la ligne ou pas? Il vaut peut-être mieux d'ailleurs que je n'ai pas une caméra qui vienne de Tubize, c'est peut-être mieux de le voir comme ça. Mais en tout cas, sur les premières images, c'est totalement impossible de donner, en tout cas d'avoir une certitude. Sur la dernière vision où on voit vraiment au ralenti Mignolet qui vient avec sa main la rechercher, on a vraiment l'impression qu'elle n'a pas passé la ligne. Mais ça fera partie des débats du foot. Mais je pense ici qu'on est plus dans une bonne décision que dans une mauvaise, parce que pour moi, elle est quand même loin d'avoir totalement passé la ligne. Mais c'est un avis que je donne, c'est une impression que j'ai. C'est subjectif et arbitraire, bien entendu. Bon, la friture est toujours là, hein. Stéphane, secouez le PC, secouez les oreillettes. Voilà, ou alors je vais faire... Voilà, je vois, merci pour celles et ceux qui nous suivent aussi sur Ovio et sur l'application RTBF. On va essayer de régler ça, peut-être reconnecter Stéphane. Comme ça, on continue à discuter avec Clément et Pascal. Sinon, nos oreilles, en tout cas les miennes, ne vont pas tenir le coup. Alors, le ballon avait-il franchi entièrement la ligne ou pas? Ne soufflez pas, Pascal et Clément, je vous vois dubitatif. Donnez un avis. On a eu 3 ralentis, je pense, différents. Honnêtement, difficile de se faire une idée. Mon feeling, c'est que le ballon n'avait pas franchi tout à fait la ligne. On rappelle quand même que souvent, c'est une question de perspective. C'est une question de point de vue aussi, de perspective. Tout dépend d'où est placée la caméra. Parce qu'on n'a pas de goal line technologie, etc. On n'a pas de goal line technologie, mais un angle de vue peut vous faire croire que, alors qu'une caméra mieux placée vous montre que le ballon n'a pas franchi tout à fait la ligne. Donc c'est toujours, voilà, la perspective est souvent trompeuse. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'utilise beaucoup dans le cinéma et dans l'audiovisuel notamment. Donc moi, j'ai l'impression, c'est pas une conviction, c'est pas une certitude, c'est juste une impression que le ballon n'avait pas franchi tout à fait la ligne, mais je me trompe peut-être. Je m'attendais à une métaphore, une comparaison avec la vraie vie ou avec le foot dans la vraie vie, mais elle n'est pas venue. Donc, tout est une question de perspective, nous dit Pascal Chimay. Clément Tamon, penalty. Le ballon avait-il franchi la ligne ou pas? Je rejoins Pascal sur cette idée que ça dépend forcément de la position dans laquelle on se situe pour voir si ce ballon est rentré ou pas. Moi, je trouve quand même que la position de Mignolet sur l'action, où il a donc une partie de son corps déjà derrière la ligne et sa main qui vient rechercher le ballon aussi, l'impression qu'elle soit derrière la ligne me ferait penser qu'elle pourrait être rentrée. Elle pourrait être rentrée, mais je fais confiance au corps arbitral qui, eux, estiment qu'il ne l'est pas. Et j'estime aussi qu'on a
pas laissé assez de temps pour prendre une vraie décision. On a eu 3 angles de caméra. La décision était assez rapide. Parce que le VAR l'a fait. Oui, mais je pense aussi. La décision était assez rapide. À son line, l'arbitre a raison. Le spectateur, comme Pascal l'a dit, on a eu droit à 3 angles de vue. On pourrait penser que c'est rentré, puis non. Donc, c'est difficile à juger. Donc voilà, moi je donne le crédit au corps arbitral et voilà, j'estime qu'ils ont sûrement eu raison que le ballon n'est pas rentré. Ouais, c'est la seule indication, ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. C'est vrai qu'en regardant la position de la tête de Simon Mignolet, en l'imaginant tendre son bras à l'arrière de son corps, forcément, sa tête avait l'impression déjà d'avoir franchi la ligne, mais bon, c'est des supputations. Comme dans certaines télés, il faut mesurer le bras de Simon Mignolet et puis la distance entre... Ils avaient mesuré la hauteur de la barre transversale avant le coup d'envoi. Je rigole. Voilà, décision donc, et autour de la table, tout le monde est pratiquement unanime pour dire que ce ballon n'avait pas entièrement franchi la ligne. Un léger doute pour Clément Tamon, quand même, mais pas d'autres. Stéphane Breda, notre arbitre complètement foot, et puis en toute fin de match, ça a quelque peu chauffé, entre guillemets, dans les arrêts de jeu, cette exclusion pour Abakar Silla, carton rouge direct. Votre avis sur cette phase ? J'espère qu'il n'y a pas besoin de moi sur cette phase. Donc le tacle est 2 pieds en avant, des 2 pieds atterris entre guillemets sur la cheville de son adversaire. C'est très dangereux, ça peut occasionner une blessure, donc l'exclusion totalement justifiée. Je dirais que la seule chose sur cette phase qui m'a déplu, c'est l'énervement dans la zone neutre et voir un officiel de Bruges qui doit quasiment être maintenu par le 4e arbitre et qui reste dans la zone neutre. Là, il y a un souci, mais bon, c'est peut-être un détail, mais l'exclusion en elle-même, je pense qu'elle ne fait aucun doute. Et ses coéquipiers et l'entraîneur l'ont très vite compris et très vite accepté, puisqu'ils ont aidé à calmer le joueur. Pascal, Clément. Moi, j'aimerais juste un truc maintenant, c'est qu'il y ait de la cohérence au niveau des sanctions. C'est que si à la base, en première instance, on a demandé 3 journées de suspension pour Zorgan, qui, après appel, ont été ramenés à 2, c'est-à-dire une plus une avec sursis, une effective et une avec sursis. Ici, je suis désolé, on est sur du 4 journées minimum. Et alors, je m'explique encore moins l'énervement sur le banc de Bruges, des assistants de Karl Hoefkens, qui a été le plus calme de tous, où on se dit qu'il n'y a même pas faute. Enfin, et même Silla qui dit « je ne l'ai pas touché », à un moment, Silla est un jeune joueur qu'il faut canaliser, peut-être un très très grand défenseur en devenir. Mais là, je pense que même pour lui, la sanction doit être, je ne vais pas dire exemplaire, je déteste ce terme d'exemplarité, mais il faut une sanction qui soit logique, avec la dangerosité de ce tacle. Oui, justement, qu'elle lui serve d'exemple, parce que on sait, c'est un joueur avec beaucoup d'engagement, très enthousiaste, qui démarre aussi et qui a des choses à prouver, on le sent. C'est quelqu'un qui veut aller loin, mais ce genre de faute-là, ça ne doit pas exister. C'est quelqu'un qui doit apprendre à se canaliser. C'est une faute très, très dangereuse pour moi. Et comme tu dis, moi aussi, j'attends certaines exigences dans la sanction, parce qu'on a vu, pour certains, des fautes peut-être moins graves dans l'esprit, ont pris 2-3 matchs. Ici, oui, minimum, c'est sûr que j'irai sur 3 fermes au moins. Et je pense qu'on part plutôt sur 4 de départ. Et après, il y aura sûrement des appels. Mais ce genre de joueur-là doit se canaliser, bourré de qualité, mais un engagement qui n'est pas possible. Et un jour ou l'autre, il pourra blesser peut-être gravement un adversaire. Bientôt les infos de 21h sur cette phase, encore à ajouter ? Rien. Votre avis sur la prestation de Lothar Dont tout à l'heure dans ce match entre le Standard et l'Antwerp? On était très très nerveux aussi du côté de Mark Van Bommel et du banc anversois à certains moments de la rencontre. Stéphane, votre avis sur ce match? Je pense qu'il a été à la hauteur du match. Il a su mettre sa barre au bon endroit, il a sévi au bon moment, il est intervenu très rapidement sur des phases qui auraient pu amener de l'énervement. Je pense quand, par exemple, le joueur ceinture par la gorge de son adversaire à un moment donné, il intervient directement, il sépare, il donne la jaune, on n'a pas discuté, on n'a pas eu le temps de se frotter, il est intervenu. Et donc ça démontre qu'il est en grande forme, il a fait quelques très bons matchs ces temps-ci. C'est d'ailleurs pour ça qu'on lui avait donné ce match-là. C'était encore un gros test pour lui. Je pense qu'il a été à la hauteur. Et si M. Van Bommel n'est pas content, il doit peut-être revoir sa copie, parce que je pense que l'arbitre a fait une très bonne prestation. La friture revient. Pascal, Clément, rapidement. Moi, je m'étonne de l'absence de carton pour des membres du staff
de Van Bommel. À un moment, il y a presque un front contre front avec Jonathan Lardo, 4e officiel. Et alors, là aussi, cohérence. Des fois, pour rien du tout, un entraîneur se prend un carton jaune, appelé par le 4e officiel, ou un membre du staff se prend... Et là, rien. Alors, soit Jonathan Lardo a réglé ça comme un homme à l'ancienne, et il a dit ça suffit. Mais c'est très. Oui. On se touchait beaucoup. Si on peut pas toucher le principal, est-ce qu'on peut toucher le 4e ? À un moment donné, je pense que Jonathan Lardo, pour pas envenimer les choses, s'est contenté de faire le ménage lui-même. Mais là aussi, c'est pas un bon signal non plus envoyé à tous les autres coachs.